Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous donner les nouvelles d'Arcade Piquante saison 2. On va goûter une sauce qui est la Last Dab Redux. Et je vais aussi vous montrer comment passer Double Dragon au NES. On me demande souvent quand on me croise Hey Eli, Arcade Piquante saison 2, quand est-ce que ça se passe? Eh bien, tout ce que je peux répondre, c'est que c'est en cours de production. Je suis présentement en train de booker des invités. J'en ai 4-5 super intéressants qui s'en viennent. Et en attendant, j'ai décidé de faire des capsules style vlog, un peu comme je fais là, où est-ce que je veux faire découvrir des sauces. J'ai pas toujours le temps de présenter toutes mes sauces dans le show. Donc, il y a des produits super intéressants que je vais vous montrer. Et aussi des jeux que je présenterai pas sur le show parce que ça tombe pas dans les goûts de tout le monde. Mais comme vous pouvez voir, j'ai une bonne collection de consoles. Je pense que je suis à 125 consoles différentes avec un bon paquet de jeux. Fait que quand je vais faire des capsules, des fois ça va être des jeux, des fois ça va être des sauces, des fois ça va être les deux. Mais je vais essayer de vous présenter qu'est-ce qui me fait triper là-dedans. Il y a quelques semaines, j'ai reçu la sauce Last Dab Redux de Hot Ones. Donc, si vous ne connaissez pas la série Hot Ones, je vous suggère fortement d'aller écouter ça sur YouTube. C'est fort intéressant. Je ne cacherai pas que le concept de Arcade Piquante est un petit peu inspiré. Où est-ce qu'un animateur américain reçoit des personnalités à son show. Et c'est plus une entrevue que moi un peu, et il n'y a pas de jeu vidéo. Donc, il reçoit ça, les personnalités, et il va passer en entrevue. Il va avoir reçu Johnny Knoxville, Steve-O, il va recevoir des rappers, il va recevoir un peu n'importe qui. C'est ça, la Last Dab Redux est en fait une sauce qui a été faite pour Hot Ones. C'est souvent la dernière de leur line-up. C'était la dernière lors de la saison 7 et lors de la saison 8 qui commence en ce moment. Et on s'attend à quelque chose d'assez fort ici. C'est dans les Super Hot. Ce qui est spécial avec la Last Dab, c'est qu'elle est faite à base de Pepper X et de Pepper X Chocolate. Le Pepper X, c'est le piment le plus fort qui existe. C'est plus fort que du Carolina Reaper. C'est un piment qui est fait seulement qu'à une ferme. La personne ne veut pas distribuer de graines de ce piment pour pas que ça se répande trop, veut garder l'exclusivité. Donc c'est un peu spécial, les sauces sont très limitées. Je sais pas si en ce moment c'est disponible, j'ai été chanceux, j'avais noté dans mon horaire quand est-ce qu'elle avait dit qu'elle était disponible. J'ai réussi à acheter 2 bouteilles. Ça revient quand même assez dispendieux à trouver. J'ai payé environ 40$ la bouteille. C'est le shipping qui a drivé les coûts là. On parle ici de 40$ canadiens. C'est une sauce que j'ai déjà goûtée à quelques reprises, comme vous pouvez voir par l'état de la bouteille. J'aime bien. On voit la texture de la sauce. C'est une sauce très épaisse. On a besoin d'un outil. Je vais prendre un cure-dent ici pour se servir. Je vais couper sur des feuilles de maïs. Vous pouvez peut-être voir par ma chèque que j'ai pas mal arrêté les ailes de poulet. Donc, chips de maïs, c'est une bonne manière de goûter. Et en fait, si je fais juste couler comme ça, c'est assez difficile. Il y a avec un bon petit dab quand même. Comme ça ici. Un bon petit chunk. C'est super intéressant comme sauce. Quand même beaucoup goûteux. La distinction entre les autres Super Hot qu'on va goûter d'habitude, les Mad Dog que j'ai sur le show, ou les The Bomb, ou n'importe quelle sauce qui est vraiment considérée comme Super Hot, que dans Hot Ones, vous allez avoir des réactions, et que moi, les invités commencent un peu à pleurer d'habitude, c'est qu'ils contiennent de l'extrait de piment. L'extrait de piment, c'est que les gens vont prendre du concentré, les producteurs vont prendre du concentré de piment, bien gros, pour tout ce qui est fort, toute la capsaïcine. Ils vont prendre ça, ils vont en faire un concentré, ils vont la mettre dans la sauce, et ça a comme caractéristique d'être pas bon. Ça goûte la merde. Fait que cette sauce-là, la Last Dab Redux, c'est une des Super Hot qui en a pas. Donc le goût est relativement agréable.
C'est un piquant. Je trouve qu'à chaque fois que j'y goûte, il est à des endroits différents. Fait que c'est quand même le fun. Comme là, je l'ai beaucoup sur le dessus de la langue. Je l'ai pas sur le palais. C'est sûr qu'à la manière que je l'ai mangé, j'ai pris la sauce et je l'ai accoté sur ma langue. Fait que c'est exactement où je l'ai accoté que ça me chauffe. Puis ça s'est pas répandu vraiment. C'est pas descendu dans le fond de ma gorge. Moi, c'est une des sauces qui me fait saliver le plus. J'ai la bouche pleine de bave en ce moment. Je trouve ça spécial parce que c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent de saliver. Par contre, j'ai pas vraiment chaud. J'ai pas de sueur froide. J'ai pas le même feeling qu'avec des autres Super Hot. Mais super intéressant. C'était jeudi dernier, le lancement de la saison 8 de Hot Ones. Le premier invité était Gordon Ramsay, qui est un invité qui avait beaucoup été demandé. Et donc, la journée du release, j'ai trouvé ça quand même cool. J'allais au bar, fait que j'ai décidé de descendre chez Arcade Montréal avec ma Hot Ones. Et j'ai filmé une couple de petits takes que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo-là. Si vous écoutez l'épisode, c'est super intéressant parce que dans le line-up de la saison, il y a la The Bomb Ground Zero, qui est en fait une sauce que j'utilise sur le show. Moi, c'est une sauce, c'est probablement celle que je trouve la pire, celle qui me cause le plus de réactions, pour le vrai, elle me donne un peu mal au cœur. Et c'est celle-là qui a fait complètement choquer Gordon Ramsay. On a vu que tout allait très bien jusque-là, mais quand il a pris cette sauce-là, il a étouffé, il s'est mis à chercher son air et c'est plutôt comique à voir. Fait que, allez voir l'épisode et allez voir, vous allez voir à la fin de la vidéo les réactions du monde chez Arcade Montréal. Vous pouvez écouter à des amis, au staff, c'était quand même cool. Donc, Double Dragon au Nintendo, jeu que j'ai joué quand même en étant très jeune. Je n'avais jamais réussi à passer jusqu'à ce que Dominique fasse le défi NES RDS. Je vais vous montrer un petit peu les trucs que je connais pour passer le jeu. C'est pas juste pas difficile, plutôt à peu près 20 minutes. Donc, en espérant que tout aille bien. Une chose qu'il n'y a pas grand monde qui sait sur Double Dragon, quand on commence à jouer, on a un système de level qui va être les cœurs qu'on voit dans le bas de l'écran. À chaque fois qu'on gagne un cœur, on gagne un level. Chaque level nous donne un move de plus. Pour monter le level, on gagne de l'expérience. Chaque coup qu'on donne nous donne de l'expérience. Certains coups payent plus que d'autres. Il y a deux étapes importantes, je trouve, dans les levels. On va avoir le troisième cœur qui nous permet de faire un jump kick, qui est un coup très pratique pour nous sortir de mauvaise situation. Et ensuite, il va y avoir, je pense, que c'est le sixième cœur qui va être le coup de coude atomique, comme dirait Dominique, c'est le coup qui fait le plus de dommages dans le jeu. Donc, on essaye de faire le plus d'expérience possible rapidement pour qu'à la fin du troisième tableau, on aille le coup de coude. Ça va nous aider à battre les abobos plus facilement. Donc, premier tableau, on essaie de le faire au complet, au coup de poing. C'est ce qui est le plus payant, c'est ce qui fait le moins de dommages, donne le plus d'expérience. Donc ici, tout de suite qu'on commence, il faut monter en haut, sinon on reçoit un coup de poing. L'affaire à savoir dans Double Dragon, c'est que on veut se rendre au dernier boss avec encore une vie. Parce que le dernier boss en tant que tel est difficile. La manière que ça se fait, c'est une progression de boss. Donc on a plusieurs ennemis à battre avant de se rendre au dernier boss sur la même barre d'énergie. Mais si on se rend au dernier, quand on meurt et il nous reste une vie, on recommence au dernier. Fait que ça se fait beaucoup mieux. Donc ici, il y a un bonhomme qui disparaît. Si ça ne me tente pas de le battre, je redescends, il va despawner et je vais passer le tableau. C'est pas grave. Ça avec le couteau, on essaie de sauter avant que le mouvement de lancer le couteau ait été commencé. Comme ça, on n'aura pas le couteau dans la face.
premier jump à faire. On peut sauter beaucoup plus tôt qu'on pense dans ce jeu-là. Et là, j'ai fait une grosse gaffe. En essayant de le frapper au bat, tu ne seras jamais capable. Il faut que tu sautes quand tu traverses l'autre côté, puis tu vas le pogner ou tu vas être sauf. Bon, là, coup de coude, hop, on se met de dos, on donne un coup de poing. Si l'ennemi dodge le coup de coude, on avance un petit peu en même temps. On essaye de placer le deuxième abobo derrière. Comme ça, il ne vient pas fucker notre coup de coude parce qu'il y a un ennemi en avant de nous. On essaie de faire le coup de coude, ça devient un coup de poing. Là, on mange un coup. Et voilà. On n'avance pas. Si on avance, on passe le tableau. On rentre dans la porte. On évite les pics qui tombent. On fait tout. On joue safe, safe, safe. Il n'y a pas beaucoup d'ennemis à battre là-dedans. L'énergie, on en a beaucoup, mais ça fait assez mal. On peut manger 2 coups puis être correct. Mais tu veux pas... On va bien. Donc ici, on saute tout de suite sur la plateforme. Tout de suite. On prend pas de chance. Ici, on saute par en haut. Comme ça, on n'avance pas en même temps pour prendre de risques pour rien. On reste sur le milieu de la plateforme. On est rendu au bout. On saute par en avant, puis on est correct. On se tasse. On peut pas éviter la dynamite. Si on est pour sauter dessus, on va avoir la dynamite en pleine face. On veut pas ça. Ici, il y a des roches qui vont tomber. On avance, on se laisse tomber, on saute pas. Si on saute, on se fait pogner par les roches. Après, une petite section avec des sauts. On saute un peu plus tôt que ce qu'on pense qu'on... On n'est pas obligé d'attendre la dernière seconde pour sauter. Là. Les roches, on les dépasse. Ici, on peut sauter. Vous avez vu, avec des piquants, j'ai juste avancé. Et voilà. Si on va vers la droite, ça recommence le tableau, on prend la porte. Ici, on descend les marches. Il va y avoir un paquet de Linda. On saute pas par-dessus, ça nous met un peu en danger. Les Linda, on y va au coup de coude comme ça, un coup de coude chaque, sont morts. On prend pas de risque. Il y en a quand même beaucoup. Faut toutes les tuer, ça ouvre la porte plus bas. On entend le son de la porte. On a entendu la porte. Donc je peux aller au bout, je saute, je descends, je vais à droite, je descends et je suis à la porte. Ce bout-là semble très random, il y a un gros facteur random, mais il y a une petite stratégie. On surveille les 2 rangées d'en haut. Okay? Il y a des blocs qui sortent au hasard tout le temps. Donc, les 2 rangées d'en haut. Quand on voit un bloc qui sort en haut et qu'il y a une pause, dès qu'on détecte qu'il y a une pause, on y va. Ça veut dire que les autres blocs, les 2 prochains, je pense, sortent en haut. Mais s'il n'y a pas de pause, on n'y va pas. Même s'il sort ici puis il sort en haut après, on n'y va pas. Il faut qu'il y ait une pause, puis on va être correct. Mais s'il n'y a pas de pause, on n'y va pas. Ici, il y a un bonhomme qui va sortir avec un couteau. On ne se tient pas en haut. Il y en a 2, je pense, dans toute la wave de bonhommes qui arrivent. On se tient en bas. On essaie de ne pas tomber, mais on se tient en bas. Comme ça nous laisse le temps de dodger le couteau. Si on reste en haut, il sort notre seul couteau, on mange. On peut y aller. Il y a un jump ici, il ne faut pas avancer sans faire attention. Il y a un bobo qui sort, c'est pas grave, on monte. Fatigué. Donc ici c'est là que je tombe souvent pour rien. Il y a un bonhomme qui sort, on joue safe, 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 safe. On pourrait théoriquement sauter puis le laisser là, lui, puis aller ailleurs. Il y en a un autre qui va sortir, on va se dépêcher. Ici, il y en a un qui sort. On se tient vers la gauche, parce que si jamais on est à droite, puis on mange un coup, on tombe en trou. On aurait très bien pu juste aussi aller descendre tout de suite, mais... Si on descend tout de suite, on est fermé, on arrive en bas, on peut sauter. Mais on attend qu'il soit juste une petite affaire en bas de nous autres. On se tient pas trop sur le bord. On reste dans le milieu. On prend aucune chance. Le jump est permissif, on n'est pas obligé d'être sur le bord. Je sais pas si vous pouvez voir, il y a comme une marque dans le plancher. On reste à peu près sur la marque, ou un petit peu en arrière de la marque pour faire notre saut pour aller sur la plateforme. Je ne sais pas si tu peux le faire en marchant, je le fais toujours en sautant. Je vais embarquer une petite affaire sur la main. Un pied. On attend qu'elle soit en bas.
On saute et on est en plein milieu. On reste dans le milieu. Et on arrive à la dernière salle. Donc, en espérant que je me rende au dernier boss et ça va être bon. On saute. On y va. Parce que de toute manière, on y va à la tête qu'on va mourir au dernier pour se faire healer. Je me tiens toujours là, à la hauteur de la deuxième brique, à peu près ici. Juste pour le boss de fin. L'avant-dernier boss de fin. C'est le sweet spot. Mais ça me laisse le temps de voir c'est qui de me placer aussi. On ne change pas notre hauteur. Et on y va au coup de pied. Quand on est à cette hauteur-là, les balles ne nous atteignent pas. Lui peut nous donner des coups, mais les balles ne nous atteignent pas, ce qui rend le boss extrêmement plus facile. C'est là que je disais que c'est un autre glitch à exploiter, c'est un drôle de glitch. J'ai mangé un coup physique. Mais c'est pas grave, je l'ai battu. Et la surprise, une fois qu'on a tué le dernier boss, en fait c'est le boss qui avait volé la madame au début, ben, c'est notre frère. On se bat pour l'amour de la petite madame. Lui j'y vais au kick. Trop difficile à avoir avec le coup de coude. Donc je vais faire mon possible pour avoir cette vie-là. Et voilà, on a sauvé la petite madame, elle dormait bien tranquille avec le petit minou. Et on va avoir droit à un petit bisou. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai montré aujourd'hui. Gênez-vous pas de m'écrire vos commentaires et suggestions. Si vous avez des jeux que vous voulez que je vous montre comment battre ou que je vous expose une console ou quoi que ce soit, laissez-le en commentaire, écrivez-moi sur Facebook, subscribez sur YouTube, subscribez sur Facebook. On thumbs up la vidéo si on aime ça. Merci. Voilà, trouvé super. Ça va bien, hein? Il mange papier. Il mange papier. Je le savais! Je l'ai! Pas cassé! C'est On va se tuer en tabarnak, là! Tu fais ça, là? T'as acheté ça? Ah ouais? Je suis pas capable de faker autant, là. Mets ça dans ses céréales. Mange ça! T'as du fun, toi! C'est quand vous voulez. Ouais,